Bonjour, vous allez assister à un match historique. Vous allez comparer avec moi et vraiment décrypter la différence entre burger et kebab. Et les gars, ce petit bout de vidéo, en arrêtant la vidéo juste pour vous dire que c'est pas parce que je décrypte toutes les nourritures que je conseille la malbouffe, pizza, kebab, burger. Je suis obligé de tout regarder, la nourriture des supermarchés, mais vous inquiétez pas, quand même, le minimum c'est que je m'occupe de la santé des gens, quoi. Salut. D'abord, avant de vous expliquer tout ça, juste un truc. Tous les aliments que vous voyez en général et que je mets sur cette table, quand je fais des décryptages, ne croyez pas qu'ils vont dans les poubelles. Je me débrouille à recycler, soit la banque alimentaire, soit des gens que je connais, qui sont pas loin de chez moi et à qui je donne de la nourriture quand j'ai l'occasion de les voir et de les rencontrer. Il faut que vous sachiez que je ne prends pas les McDo uniquement parce que j'aime McDo. Donc Burger King, je leur ai fait de la pub, KFC. En fait, je prends les McDo simplement parce que c'est plus simple, ils sont en bas de chez moi. Moi, je voulais savoir quelle différence il y avait à la fois au niveau calorique et au niveau nutritif, ça veut dire est-ce que c'est nourrissant ou pas nourrissant, entre un Big Mac et un kebab. Déjà, à la gueule, vous avez vu le kebab, produit riche, quoi, copieux. Hein. Ça vous explique pourquoi les jeunes, ils vont dans les kebabs. 11 € les deux Big Mac. Vous savez combien j'ai payé les deux kebabs? 11 €. Kiff. Donc ça veut dire qu'il y a un plat dans lequel je suis vachement bourré, quoi. Je suis un étudiant, j'ai 18 ans. Ouais, j'ai 18 ans. J'ai besoin de 3500 calories par jour parce que je fais du foot, etc. Ben, franchement, pour 5,50 €, c'est quand même vachement mieux de faire un kebab parce que je serai beaucoup plus nourri. Alors nous, on va jouer à un petit jeu. Ça veut dire qu'on va dépouiller le McDo et on va voir ce que c'est exactement. Je commence. Premièrement, c'est dégueulasse. Hein. Je vais enlever le pain. Hops, je vais enlever la viande. Hops, je vais réenlever le pain. J'ai débarrassé de la sauce. Bon, il y a un peu de trucs là. Je vais renlever le steak. Je vais enlever la tranche de fromage. Vous suivez avec moi? Moi, j'arrive pas à la décoller. C'est pas grave, on va la laisser coller. Voilà. Et je vais rajouter la tranche de pain ici. Et tout ça, je vais le peser. Voilà, l'assiette pèse 40 grammes. Je rajoute le pain. Je suis à 52,5 grammes. Ça me paraît pas beaucoup. Ah, quand même, hein, le pain avec la sauce, 117 grammes. Hein. C'est quand même assez luxueux. Mais le pain, il a été imbibé d'eau, donc je vais enlever environ 15%. Je dirais qu'il y a à peu près 100 grammes de pain. C'est quand même costaud, hein, 100 grammes de pain. Si je fais le bilan, ça fait à peu près 250 calories. Maintenant, je vais peser la viande. Avec le fromage, j'ai 88 grammes de viande. Donc ça veut dire que comme le fromage fait 20 grammes, j'ai à peu près 65 grammes de viande. Donc 65 grammes de viande. Et après, je vais peser les frites. Ça, c'est fastoche. 100 grammes de frites, pile poil. Moi qui n'aime pas les frites blanches, je vais essayer de manger toutes les frites aujourd'hui. On va voir si j'arrive à manger tout. Conclusion, si je compte le pain plus la viande, j'ai 500 calories, 509 calories, le pain, la viande et le fromage. Donc parce que j'ai fait la décomposition entre ce qu'il y avait comme viande et ce qu'il y avait comme pain. Et j'avais les frites, et les frites, il y avait 100 grammes. Et la valeur calorique, ben là, j'avais pas besoin de trop chercher pour les frites. Elle était quand même de 321 calories. Donc ce menu-là, j'en suis à 800, à peu près 820, 830 calories. Maintenant, on se fait le kebab. La plus compliquée, l'opération. Hein. Je le dépouille. On le dépouille ensemble. 125 grammes, en sachant que le pain est imbibé. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 100 grammes de pain, quasiment l'équivalent. Maintenant, on se fait la viande, si vous permettez. Il y a quand même plein de viande hein, dans un kebab. Hein. Mine de rien, les gars, bon, je vous dirais quand même, la viande, elle n'est pas de première qualité. Je vous montrerai un petit bout. Tiens, j'en ai un là. Tenez, regardez. Vous avez vu le blanc? C'est quand même de la graisse. Hein. Donc ça veut dire que cette viande, en général, c'est soit de la dinde, soit de l'agneau, mais c'est ce qu'on appelle les brisures ou le minerai. Donc on le recompacte, on en fait les gros rouleaux qu'on voit sur les kebabs. Ce n'est pas une viande de première qualité. Hein. Et c'est pour ça qu'on la découpe d'ailleurs vachement finement, c'est pour lui donner un meilleur goût. Bon, vous me ferez grâce des 2-3 bouts qui restent. Je pèse cette viande, bah, plutôt bonne surprise, hein, 160 grammes de viande, mais d'une viande un petit peu grasse. Et les frites, j'ai 200 grammes de frites. Waouh! Alors, la conclusion, c'est quoi?
C'est que d'un côté, j'ai un Big Mac. Le Big Mac, grosso modo, il y en a pour 200 grammes. Il y avait 110 grammes de pain, il y avait 80 grammes le fromage et la viande. Ça faisait 200 grammes et j'avais 100 grammes de frites. Et de l'autre côté, j'avais 100 grammes de pain, c'était à peu près la même chose. J'avais le double de frites et j'avais le double de viande, d'une viande qui est quand même plus grasse et plus calorique. Alors maintenant, on va s'amuser à faire un petit comptage et je vais vous montrer ce que ça vaut en termes de sucre et de graisse. Parce que cette viande-là, elle était super grasse, plus les frites, etc. C'était une blinde. Vous allez voir, c'est assez rigolo à faire. Allez, pour vous aider à mieux comprendre, ici, l'équivalent calorique, c'est 4 cuillères à soupe d'huile. 1, 2, 3 et 4. On va les garder pour tout à l'heure. Et l'équivalent en sucre ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8 carrés de sucre. Voilà ce que ça vaut un McDo en termes de matière grasse et de sucre. Alors je sais pour les puristes, sucre lent, sucre rapide, c'est pas la même chose, mais c'était pour vous figurer l'énergie qu'il y avait à l'intérieur. Quand vous prenez un menu Big Mac avec des frites, j'ai même pas compté le soda, vous êtes à 850 calories à peu près, hein. Commencez pas à chipoter sur quelques calories, mais c'est l'équivalent de 40 grammes d'huile avec 8 carrés de sucre. Maintenant, si je fais le kebab, en réalité c'est simple, je vais doubler la quantité d'huile, c'est-à-dire que je suis à 8 cuillères à soupe d'huile, donc on y va. Waouh. Voilà, c'est le double du McDo. Alors pourquoi? Simplement parce que la viande est vachement plus grasse et puis parce qu'en plus il y avait de la sauce, il y avait 2 cuillères à soupe de sauce. Et la surprise là, elle était ailleurs. C'était que en fait, en valeur de sucre, parce que j'avais le double de frites que dans le Big Mac, j'étais à 2 et 3, 5, 5 et 3, 8, et de 10, et de 12, et un 13, et un 14, et un 15. Et il m'en faut 5 de plus, 4, 19 et un 20. Alors on comprend simplement que le Big Mac, c'est un produit moins riche que le kebab, mais que le kebab, c'est super plus nourrissant que le Big Mac pour un tarif qui est quand même vachement équivalent. Alors 1100 calories si vous êtes un ado et si vous êtes en croissance ou si vous faites un petit repas le soir, c'est super possible à faire, mais ça représente quand même ça. Le Big Mac, c'est quand même pas très rassasiant honnêtement, la petite frite et le machin, vous avez vu, ça fait quand même un petit repas. Donc conclusion, à vous d'apprécier. Moi je dirais que de temps en temps, on sait se faire plaisir. Le kebab, c'est pas une mauvaise chose. Le McDo, je sais que vous aimez pas ça pour beaucoup d'entre vous. Ça reste quand même un élément du quotidien. C'est pas terrible, mais ça se mange quand même. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous abonnez ou bien vous faites un bilan Savoir Maigrir gratuit, on vous apprend plein de choses comme ça. Et si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, je vous répondrai. Salut, à bientôt les amis.